Nous attendions une percée cette semaine lors de la réunion du Conseil Ukraine-l'OTAN à Bruxelles. Dans les circonstances actuelles, Kiev s'exprime de manière aussi claire que possible. Et, à la veille de cette rencontre, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que l'Ukraine renonce officiellement à toute garantie de sécurité qui remplacerait l'adhésion à l'OTAN. Nous avons besoin d'une invitation. L'espoir, bien que faible, était là, mais il s'est avéré que le Luxembourg est contre, avec son immense armée de seulement 450 militaires, qui consacre moins de 1% de son PIB à l'OTAN, alors qu'il ne peut même pas se défendre lui-même. Tandis que d'autres membres de l'Alliance, la Pologne par exemple, investissent plus de 4% dans la sécurité commune. Quel est donc le problème avec le Luxembourg ? Quel mouvement clandestin se cache derrière les déclarations publiques des membres de l'OTAN ? Irina Prokofieva était en repérage. Ces jours-ci, le mémorandum de Budapest a fêté ses 30 ans. Cependant, l'Ukraine a très bien assimilé cette douloureuse leçon de Budapest, ou plutôt ce coup. Ainsi, Kyiv a déclaré qu'il renonçait à toutes les garanties de sécurité qui sont des substituts à l'adhésion à l'OTAN. Cela s'est produit juste avant la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Alliance, ici même à Bruxelles, au siège. Cela aurait pu être une percée. Mais à la place, nous avons entendu un « non » d'un seul État. Alors, qui parle derrière du Luxembourg? Et qui parmi les pays membres de l'Alliance veut acheter sa tranquillité aux dépens de survie des Ukrainiens? Habituellement, seuls les hauts fonctionnaires des pays de l'OTAN sont rencontrés ici, à l'entrée principale du siège. Mais c'est la première fois qu'Andriy Sybiga y entre dans le statut de ministre des Affaires étrangères. Il a entre les mains l'original du mémorandum de Budapest. Ce document n'a pas permis de préserver la sécurité de l'Ukraine, ni la sécurité transatlantique. Nous devons éviter de répéter l'erreur commise il y a 30 ans et parler de la paix par la force. Ce concept de la paix par la force ne s'applique plus seulement à l'Ukraine. Enfin, l'Alliance a constaté l'existence d'un nouvel axe du mal qui cherche à détruire l'Occident collectif et menace désormais directement les alliés. Le secrétaire général Mark Rutte, bien qu'il affiche un visage amical, sait clairement qui est l'ennemi et pourquoi l'OTAN est plus vulnérable que jamais. La Russie et la Chine tentent de déstabiliser les pays de l'OTAN par le sabotage, la cybercriminalité et, bien sûr, l'utilisation de l'énergie comme arme. Nous devons donc discuter de la manière dont nous nous défendrons. Pour sa propre défense, l'Alliance a jusqu'à présent choisi le moyen le plus sûr de se protéger en sacrifiant la vie des soldats ukrainiens. Armer le pays au maximum, c'est ce sur quoi le secrétaire général insiste depuis 2 jours. Nous devons nous assurer qu'un jour, lorsque vous déciderez d'entamer une forme de négociation avec les Russes, vous pourrez le faire en position de force. Mais pour l'instant, nous sommes restés sans invitation au bloc, sur lequel Kyiv insistait. Ce pas aurait pu montrer à Poutine que la démocratie occidentale a tout de même des points. Cependant, certains pays ont eu peur. Le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg a répété mot à mot la rhétorique de la Hongrie et de la Slovaquie. Il soutient l'Ukraine sur le chemin de l'Union européenne et contre l'adhésion à l'OTAN. Xavier Bettel a des racines russes et au début de la Grande Guerre, il a même parlé au téléphone avec le dictateur russe. Pour cela, il a été critiqué par ses collègues européens car il ébranlait l'unité européenne. Andriy Sybiga a commenté sa position ainsi. Il est difficile de parler de la possibilité d'adhésion d'un pays à l'OTAN lorsque des opérations militaires se déroulent sur son territoire. C'est la position de certains pays de l'OTAN qui estiment que cela pourrait les amener à participer directement à la guerre. L'Ukraine ne le souhaite pas. Tout ce que l'Alliance veut maintenant, c'est gagner du temps, et ce à un moment où les flammes des conflits s'allument les unes après les autres et dans des endroits où l'OTAN a un intérêt. Suite à la crise politique en Corée du Sud avec la déclaration de l'état d'urgence et la destitution du président, à Bruxelles, ils ont décidé de ne faire que surveiller. Mais les yeux de Pékin, Pyongyang et Moscou sont rivés là-bas, rêvant de détruire l'unité euro-atlantique. La Syrie, que l'on appelle le flanc sud de la Russie, est tombée aux mains des rebelles, et cette défaite de la Russie peut être notre carte maîtresse. La paisible capitale de l'Union européenne, Bruxelles, s'habille petit à petit à Noël, et malgré le fait que les prix y aient considérablement augmenté, les gens sont heureux d'acheter du chocolat, des bijoux et des cadeaux. Mais les Belges ont conservé une autre tradition, ils achètent et lisent des journaux et des magazines. Et c'est ce que l'auteur The Economist leur a préparé à la veille des vacances et d'un événement qui s'est déroulé au siège de l'OTAN de l'autre côté de la ville. Le moins mauvais accord pour l'Ukraine est la couverture,
Et à l'intérieur, les auteurs se demandent à qui s'adresse réellement le plan de paix de Trump. Le président élu américain et son plan de paix pour l'Ukraine sont une autre source d'inquiétude ici à Bruxelles que même les guirlandes de Noël ne peuvent cacher. Les dirigeants européens craignent qu'après son entrée à la Maison-Blanche, Trump puisse arrêter complètement la fourniture d'armes à l'Ukraine. Les pays européens devraient s'en emparer afin d'empêcher la Russie de s'approcher même de leurs frontières. Mais en auront-ils la force ? Avant la réunion des ministres au siège, le secrétaire général Rutte a prévenu Trump. Un accord de paix pour l'Ukraine aux conditions de Moscou représente un terrible danger pour les États-Unis. Lorsque nous avons discuté de l'Ukraine, j'ai dit qu'il devait y avoir un bon accord. Dans ce cas, les Kim Jong-un et Xi Jinping ne pourront pas se permettre d'en faire trop, ce qui est crucial pour notre défense, non seulement ici en Europe, mais aussi aux États-Unis, dans la région Indo-Pacifique et dans la région euro-atlantique. Trump se permettra-t-il une telle humiliation ? Mais le changement de rhétorique dans la presse occidentale, où l'on écrit désormais sur les perspectives de l'Ukraine au sein de l'OTAN et rappelle les leçons de la guerre du Vietnam, montre que quelque chose a changé dans la tête du président américain élu. La défaite stratégique de Poutine en Syrie a alimenté son intérêt. L'échec des Russes à protéger leurs alliés est le signe qu'ils peuvent être vaincus. Entre-temps, le représentant de l'actuelle administration américaine, Anthony Blinken, signe, peut-être, son dernier mémorandum d'accord dans le domaine du soutien à l'énergie. Ici, à l'OTAN, j'entends une détermination commune à soutenir l'Ukraine. Nous continuerons à faire le nécessaire pour pouvoir nous défendre, protéger nos populations et, en fin de compte, trouver une solution juste et durable à l'agression russe. Cependant, Kiev ne change pas son objectif stratégique. L'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance renforcerait également le bloc lui-même. Une armée aguerrie au combat et l'industrie de la défense de l'Europe, c'est ce qui a plu à Trump, car cela nécessiterait moins de soldats et d'argent américain. De Bruxelles, Irina Prokofieva, Valentin Shelko, TSN, Tijden, 1+1.